couillasses, j'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquille, un pépère. Donc là on se retrouve pour la vidéo résumée de Payback 2014, donc qui a eu lieu la nuit de dimanche à lundi, comme d'hab, 1h ou 2h du mat, selon la source sur laquelle vous regardez. Donc moi comme d'hab j'ai regardé le pay-per-view lundi après le taf dans la soirée. Et là je vous fais la vidéo maintenant, il est quoi? Il est 20h, ouais 20h30 quoi, 20h30, 20h40, ouais c'est pareil. Donc encore une fois, oui, ça me fait vachement plaisir de vous retrouver. Donc avant de commencer, comme d'hab, je vais vous faire un petit topo raconte ta live comme d'hab pendant un petit quart d'heure. Non, avant de commencer la vidéo, je vais faire un petit topo. Donc au sujet déjà de mes vidéos tag, je vais commencer l'écriture de nouvelles questions tag. Donc j'hésite entre deux sujets. 3 sujets même. Donc loisirs, opinion en général. Donc premier choix c'est les loisirs. Deuxième choix les opinions. Et troisième choix à la limite un tag sur la bouffe. Genre tag ouais sur la bouffe quoi. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez un tag parmi les 3 que vous voulez que je fasse en premier. Je prendrai bien entendu en compte vos suggestions et autres, il n'y a aucun souci, moi ça me fait plaisir à la limite de communiquer avec vous. Voilà, comme d'hab je cherche des amis. Truc de ouf, je suis vraiment désespéré moi. Non, non je rigole. Donc ouais, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Quant à mes vidéos défis, je vais attendre un petit peu avant de faire les prochaines, vu que là je vais bientôt, là on est mardi, pile dans une semaine, mardi prochain je passe mon examen de fin de formation. Donc quant au live que je fais, les Sunday Live Morning Skype, je pense que je vais peut-être même pas en faire ce week-end qui arrive. Tout simplement parce que je serai en plein week-end de révision avant mon examen. Je verrai, peut-être que si j'ai un petit peu de temps je le ferai. Mais honnêtement je fais les travaux chez moi, plus les examens. Voilà, après à partir de la semaine prochaine je pense que je vais les reprendre normalement. Parce que de toute façon je serai à la recherche d'un taf, donc le dimanche, j'ai envie de dire, ça sert à rien le dimanche, je vais pas aller chercher un taf le dimanche. Donc là le week-end, ce week-end prochain, je pense que je vais vraiment me concentrer sur mes révisions. Donc je pense que le Sunday Live Morning Skype, je ne le ferai pas encore cette semaine, comme je ne l'ai pas fait le week-end dernier, j'en suis vraiment désolé. Mais j'essaie de gérer mes priorités. J'adore vous divertir, faire des vidéos de ça me fait vraiment plaisir. Mais il faut que je prenne aussi en compte mon côté professionnel, voilà. Donc j'ai un parcours à faire professionnel, j'ai une évolution personnelle à faire. Donc je mets ça en priorité. Comme on dit, le travail avant le plaisir, quoi. Bon. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus, je vais pas vous raconter ma live comme un putain de cas social pendant genre une demi-heure, même si je l'ai déjà fait. Désolé mes couillasses, c'était vraiment pour faire un petit topo. Histoire que, voilà. Donc on commence avec donc le kick-off que je n'ai pas regardé. Donc c'était Torito contre Hornswoggle dans un Air vs Mask match. Donc il y a une victoire de El Torito, pardon. Et Hornswoggle s'est fait raser les cheveux, voilà. Donc on commence la carte, la carte officielle, le vrai début de show, avec le match Sheamus contre Cesaro pour le United States Championship, donc le titre des États-Unis. Donc avant toute chose, on a une petite introduction de Paul Heyman qui nous rappelle que son client Brock Lesnar a brisé la streak de l'Undertaker à WrestleMania 30. Donc on a on a les entrées de Cesaro et de Sheamus, normal. Donc moi personnellement j'ai trouvé que c'était un match parfait pour débuter le show, tout simplement parce que moi j'attendais quand même pas mal de ce match. Je me souviens en mémoire, comme je crois que j'ai dit pendant ma vidéo pronostic, c'est que le dernier Cesaro Sheamus que moi j'ai gardé en mémoire, c'est quand ils sont foutus sur la gueule à l'Elimination Chamber. Et j'avais déjà trouvé ça vraiment très bien. Une opposition de style qui m'avait réellement plu. Donc c'est un match que j'attendais. Et le fait de commencer comme ça dans le vif du sujet avec ce match-là, moi ça m'a mis directement dans l'ambiance. Et en plus oui, parce que j'ai marqué un début de match explosif. Donc les deux ils se sont foutus sur la gueule direct.
Match très disputé et brutal, donc ça a vraiment noté le début du pay-per-view. Moi je pense que c'est mon avis personnel, après si vous n'avez pas le même, il n'y a aucun souci. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, du genre wesh ma couille je ne suis pas d'accord avec toi, moi je pense plutôt ça, ou alors oui je suis d'accord avec toi, je pense que tu expliques bien les choses, moi je suis prêt à entendre tout sauf les insultes et le manquement au respect. Après vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun souci, me laisser un petit commentaire, moi ça me dérange pas, justement communiquer avec vous. Je parle vite, c'est vrai, putain. Communiquer avec vous, c'est quelque chose que je trouve vraiment très sympathique, voilà. Donc, encore un petit clin d'œil, je vais encore vous remercier d'ailleurs pour les 100 abonnés sur ma chaîne. Ça me fait réellement un grand plaisir, parce que ça prouve un petit peu que je suis pas en train de dire genre je fais du bête de travail, je suis un dieu du catch ou de la vidéo et tout ça. Mais ça prouve que j'ai quand même fait des progrès depuis le début de, on va dire notre aventure. Depuis le début de ma carrière sur YouTube, depuis le début que je fais des vidéos, donc ça fait presque un an. Et le voir qu'en un an j'ai pris 100 abonnés, c'est vrai que ça peut paraître insignifiant comparé aux grands youtubeurs, mais moi j'ai envie de dire je m'en bats les couilles. Les 100 abonnés, moi non, je crois que je suis à 103, 104, ben ça me fait réellement très plaisir, parce que ça veut dire au moins que je divertisse 103 ou 104 personnes, voilà. Donc je vous fais un big up et je vous mets une bise. Comment je fais ça, moi, genre une star? Je vous fais une bise, voilà. Donc on va continuer, hein. Désolé pour cette petite interruption, mais j'avais envie d'en parler. Donc match très disputé et brutal. J'ai noté la magnifique souplesse de Cesaro sur Sheamus. Donc en fait il y avait Sheamus qui était au bord du ring, mais du côté extérieur au niveau des cordes. Et il y a Cesaro qui l'a chopé, qui l'a rentré dans le ring et il lui fait une souplesse de la troisième corde. Il avait déjà fait ça. Je trouve que c'est un magnifique mouvement parce que ça demande vraiment de la puissance, de la précision et beaucoup de technique de la part de Cesaro qui est vraiment un catcheur magnifique quoi. Donc j'ai marqué duel très plaisant à regarder, j'ai trouvé que ça a mis l'ambiance. Et j'ai noté que Cesaro était acclamé et Sheamus plutôt hué. Je dis Sheamus plutôt hué. Et je dirais plutôt qu'en fait le public était clairement pour Cesaro dans ce match. Et donc le match qui s'est poursuivi comme ça avec un très partagé encore une fois. Et ben à la fin du match, donc on a Cesaro qui arrive à porter son Cesaro Swing sur Sheamus, un Cesaro Swing d'ailleurs qu'il a porté vachement longtemps. Et il a voulu enchaîner en fait avec son neutralizer. Mais Sheamus en fait il l'a surpris avec un petit coup de vista on va dire. Et il en a profité pour lui faire un petit paquet. En profitant en fait des quelques secondes de désorientation un petit peu. Cesaro qui avait la tête qui tournait après avoir fait pendant au moins 20 secondes son Cesaro Swing. Il a profité de la désorientation, je sais pas si ça se dit, de Cesaro pour enchaîner avec un petit paquet et gagner le match comme ça. Voilà. Donc encore une fois, oui. Excusez-moi. Je suis en train de crever. Non, encore une fois, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon match. Et il m'a fait une bonne impression ce match-là. Voilà. Donc ensuite, on a eu Cody Rhodes et Goldust contre Ray Baxel. Donc les Brotherhood contre Ray Baxel. Un match qui n'était pas prévu. Qui m'a pas réellement emballé quand j'ai entendu les entrées des je sais plus si c'est Ray Baxel qui entre en premier ou les World Brother. Enfin en tout cas quand j'ai vu qu'il y avait ce match, honnêtement ça m'a pas réellement emballé. Et donc j'ai marqué, alors c'était un match assez physique. Et en parlant de Ray Baxel, je trouve en fait que j'ai toujours été on va dire assez critique envers l'équipe Ray Baxel. Je trouvais que ce soit Ryback ou Curtis Axel, c'était réellement des catcheurs qui ne me convainquaient pas, oui en plus ça se dit, qui ne me convainquaient pas. J'ai trouvé qu'ils avaient un niveau un peu moyen, et au niveau charisme qu'ils étaient pas réellement pas terrible du tout, surtout Curtis Axel. Ryback je disais toujours qu'il était un petit peu au-dessus, mais voilà. Et ben je trouve honnêtement, parce que là j'ai réussi à regarder le match avec des yeux totalement objectifs. J'ai essayé de regarder les choses pas en me disant Ray Baxel c'est de la merde ou je n'aime pas. Je me suis dit je vais regarder le travail de Ray Baxel et je vais essayer de voir ça avec des yeux totalement objectifs. Et en faisant comme ça, j'ai quand même noté, je n'ai pas envie d'être de mauvaise foi, et j'ai quand même noté que Ray Baxel, même si c'est pas une équipe, je n'apprécie toujours pas cette équipe réellement,
Mais je trouve que cette équipe a fait de progrès, des réels progrès. Et maintenant, c'est vraiment une des meilleures équipes en ce moment dans le roster au niveau tag team. Tout simplement parce que les World Brothers, on sent qu'ils sont réellement sur la fin. Les Usos en tant que champion tag team, je les trouve réellement pas terribles, je les trouve un peu mous comparé à ce qu'on a eu avant, donc que ce soit à part les papiers Outlaws. Je n'ai rien contre eux, mais à part eux, j'ai envie de dire, on avait eu Cody Rhodes et Goldust qui ont été magnifiques en tant que champions à leur temps. Et avant, on avait quand même The Shield, donc Seth Rollins et Dean Ambrose, qui étaient aussi juste magnifiques. Donc, de passer les Usos, je trouve qu'ils sont quand même un peu mous. Je dis pas qu'ils sont mauvais, mais un peu mous, voilà, en tant que champion. Donc j'ai noté, encore une fois, les matchs assez physiques. Donc ouais, je note encore une fois les progrès de Ray Baxel, qu'ils ont réellement fait de bons progrès. Et je pense que c'est quand même une bonne équipe. Et pourquoi pas les voir dans une course au titre contre les Usos, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Et éventuellement, s'ils continuent à faire des progrès comme ça, je dis pas maintenant, hein, je sais pas si l'équipe va survivre assez très longtemps, mais éventuellement leur donner un petit règne de champion plus tard, hein, quand qu'ils auront encore fait des progrès. On peut essayer, voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, non, pas encore. Hein. Je dis pas qu'il faut leur donner le titre maintenant, parce que je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée. Les Usos sont peut-être mous, mais eux, c'est pas ça. C'est pas ça en ce moment. Mais je note leur progrès. Voilà. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous trouvez que le Ray Baxel, ça trouve le cul comme dirait Cartman, qui déchire leur race, ou au contraire, vous trouvez qu'ils sont totalement nuls, vous n'hésitez surtout pas les gars, vous me laissez les gars ou les filles, hein, qui que ce soit, vous me laissez un commentaire, il n'y a aucun souci, moi je lis et je respecte tous les points de vue du moment que de votre côté vous respectez le mien, voilà. Alors à la fin, on a Cody Rhodes qui veut porter son Disaster Kick sur Ryback, mais celui-ci contre et porte son Cell Shock et gagne le match comme ça. J'ai noté que pendant ce match, Cody Rhodes lui était en feu, il nous a fait une prestation de malade quand même. Par contre Goldust, je l'ai pas trouvé top. J'ai trouvé un peu, ça devait être pour la story un petit peu du match, mais je l'ai trouvé un peu mou du slip, j'ai envie de dire. J'ai trouvé un peu mou, donc est-ce que c'est pour favoriser la cassure de la team Road Brothers? En tout cas, bon, Ryback qui a réussi à porter son Cell Shock et qui gagne le match comme ça. Ensuite, on a un petit segment au micro entre les Road Brothers, donc Cody Rhodes et Goldust. Et là, il y a Cody Rhodes qui prend son micro, qui veut faire une déclaration à Goldust. Au début, je me suis dit, tiens, il va faire un heel turn, il va lui casser la gueule. Bah non. Cody Rhodes qui a déclaré à Goldust que celui-ci méritait un meilleur partenaire que lui. Donc il a dit à Goldust, je suis désolé mon frère, trouve-toi un meilleur tu mérites un meilleur partenaire que moi, qu'il lui a dit, je crois. Sauf si je me trompe. Excusez-moi si je me suis trompé. Et qui part du ring comme ça. Donc il laisse Goldust au milieu du ring un petit peu dépité. Donc je pense que c'est le début de la fin de cette team. C'est dommage. Parce que c'était vraiment une équipe qui envoyait, j'ai envie de dire, du feu de Dieu. Et de les voir finir comme ça... De toute façon, je me doute bien qu'à un moment donné, il va y avoir un turn, que ce soit l'un ou l'autre, même si je me doute que ce sera peut-être plus un turn de Cody Rhodes. Mais ouais, ça, je pense qu'il va y avoir une fin à cette équipe, mais elle ne sera pas clean, quoi. Ce ne sera pas une fin traditionnelle. Il y aura ça va finir mal, quoi. Voilà. Alors ensuite, on accueille Lana qui est annoncée par l'annonceuse, je sais plus comment elle s'appelle, The Ravishing Russian, je crois que c'est son surnom, Lana, qui arrive avec son sourire, elle arrive toujours avec un grand sourire, puis elle reprend le micro. Américain, votre peuple est pitoyable, un truc dans le genre, quoi, avec son accent russe. Elle arrive avec le smile et puis elle se fout de leur gueule, mais moi ça me fait marrer quand je la vois arriver parce que je sais très bien qu'elle va leur balancer des saloperies et ça me fait rire. En plus cette femme a quand même beaucoup de prestance, elle dégage du charisme, quand même beaucoup de charisme.
Donc Lana qui fait son speech sur les Américains et sur son pote Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, écraser capitalisme, Russie, Russian, machin bidule. Donc elle présente Rusev Machka ou je sais pas trop quoi là, qui a dit sa musique d'entrée. Donc Rusev, alors ça annonce le match Rusev contre Biggie. Le duel de drapeau, mais juste... Rusev qui rentre avec son drapeau, il a une façon de secouer son drapeau, on dirait qu'il veut casser la gueule au vent, quoi. Il le balance, il doit se taper contre un truc invisible, le secouer normal, il fait... J'ai mis l'orage et du slime celui-là aussi. Ils ont une façon de balancer leur drapeau, c'est juste... j'ai envie de dire, détendez-vous du slip, messieurs, c'est bon là, tranquille. Donc Rusev qui rentre avec son drapeau, machin, son speech... je crois pas qu'il fait un speech, il se met au milieu du truc avec son drapeau, il le secoue. Biggie qui fait à son tour son entrée avec le drapeau américain, lui. Alors il rentre, lui aussi, il le secoue comme un daron. Hein. Tu fais bon, ok. Je crois qu'ils seront excités du slip aujourd'hui. Hein. Puis il s'arrête à quelques mètres du ring. Et puis là, comme je dis, il y a un duel de drapeaux, c'est con. Et genre, je sais pas, il doit faire un concours pour savoir c'est qui va battre le drapeau le plus fort. Et tu vois les deux qui sont comme ça avec leur drapeau. Et oh là, ils sont crus dans Star Wars ou quoi? Ah, c'est peut-être pas marrant ce que je dis, mais honnêtement, quand j'ai vu ce moment-là, j'ai fait putain, mais arrêtez les gars, là, vous êtes ridicules. Avec leur drapeau là. Vous auriez dit qu'ils allaient se foutre sur la gueule avec, c'était excellent. Donc bon, ça dure une petite dizaine de secondes. Mais c'est vraiment une petite dizaine de secondes, mais ma petite soeur qui était avec moi, elle a rigolé pareil quoi, elle a fait putain, mais ils sont barges. Donc j'ai noté, le duel des drapeaux juste excellent. J'ai marqué c'est le match des tanks. Le match des tanks. C'est vraiment de gros darons là. Match trop rapide par contre. J'ai noté que Biggie arrivait un petit peu à, il a arrivé à mettre un petit peu Rusev en difficulté. Il a fait quand même quelques actions. On n'est pas encore eu Rusev depuis qu'il est arrivé dans le roster principal, donc je l'ai pas réellement vu à NXT. Je l'ai pas vraiment vu roster. Putain. Pardon, excusez-moi. Je suis fini à la pizzeria, moi. J'avais pas réellement vu. On n'avait pas réellement vu, Rusev se faire mettre mal au point comme il en a pris. Il a pris quand même quelques trucs dans la gueule, quoi. Et depuis qu'il est arrivé en mode russe invincible, il avait pas réellement pris dans la gueule comme il a pris là. Donc, Biggie qui a réussi un petit peu à le mettre en difficulté, mais Rusev qui prend l'avantage assez rapidement, trop rapidement d'ailleurs. Et à la fin du match, on a Lana, comme d'hab, hein, crash qu'elle lui fait. Puis tu vois bien en plus après, ils mettent Rusev qui porte son camel clutch sur Biggie qui tape assez rapidement. Et après le match, le petit homme a fait putain les cons, ils l'ont mis au ralenti, ils ont mis le replay au ralenti de Lana avec son poing comme ça et qui gueule crash. J'ai fait non. J'ai fait putain crash. Waouh. Elle a la dalle aussi. Je suis désolé, mais moi, le Rusev, Lana, c'est vraiment ils me font triper. Parce que entre elle qui arrive avec son smile, son petit tailleur, tout mimi, tout souriante, en plus elle a quand même une belle gueule. Vladimir Poutine, et puis Rusev qui arrive comme un daron là, avec son drapeau. Et puis à la fin des matchs, on fait attention, elle fait un crash. Pourquoi elle lève son poing comme ça? C'est avec l'autre il lui met dans le cul ou quoi? Je suis désolé de parler cru, mais mon gars. Putain, l'autre elle veut qu'il lui mette un fist ou quoi dans le cul, merde. Bon, excusez-moi pour mon langage, c'est totalement déplacé, je m'en excuse. Petit délire vite fait, bon. Alors voilà, on a fini avec un truc assez comique, on va en enchaîner avec, un autre, ça dépend des points de vue. Un autre match qui n'était pas prévu, Kofi Kingston contre Bo Dallas, si on peut appeler ça un match, tout simplement parce que les deux sont arrivés sur le ring. Et je vais parler un petit peu de Bo Dallas une fois que j'aurai fini le résumé. Avant en fait que le match débute, t'entends la musique de Kane qui arrive avec les flammes. Kane il arrive, il attaque Kofi Kingston. Bo Dallas quand il voit Kane qui monte sur le ring pour attaquer Kofi Kingston, je sais même pas si c'était... En fait je pense qu'il voulait casser la gueule aux deux, mais... Bo Dallas qui a vu Kane arriver, qui s'est tiré. Donc Kane qui en a profité pour démolir Kofi Kingston. Et à la fin, Bo Dallas, il a vu que Kofi Kingston était étendu sur le ring. Il est remonté sur le ring. Il a dit Kofi Kingston,
tu vas vite guérir, un truc comme ça, il suffit que tu bolives. Alors moi je vais maintenant, dès maintenant, parce que j'en ai encore jamais parlé de ce cas-là, je crois, mais je vais vous donner mon point de vue sur Bo Dallas. Je ne supporte pas. Je peux pas être... Oh, putain, mais... Puis je suis désolé, vous avez vu sa gueule en fait, putain, mais... Sa gueule est dégueulasse. Putain... Ça c'est le frère de Bray Wyatt, mais arrête, il est quand même mieux Bray Wyatt quoi. Mais honnêtement, vous avez vu son sourire de mongol quoi. Putain, le jour où je fais un sourire comme ça, vous me foutez une tarte dans les dents direct quoi. Putain, le mec il arrive avec son smile de gogol. Waouh, ouais, c'est bon là, putain. Il suffit que tu... Bolive. Waouh. Je suis désolé, je trouve ça mais d'un pathétique, un truc de malade. Je l'ai pas suivi NXT, j'espère qu'il était pas aussi ridicule NXT parce que là franchement c'est de la merde quoi, je suis désolé. J'arrivais pas à en trouver un aussi pathétique que Santino Marella, je crois que je l'ai trouvé là. Bon, je pense que sur le ring il doit être mieux, mais alors son Polive, putain mais merde, je suis désolé. Putain. Et puis son sourire de merde. Oh putain, je suis désolé, mais j'ai l'image en gueule de ce mongol avec son sourire de pédé là. Je vais essayer de vous mettre une photo avec le sourire, je vais voir si je trouve. Mais alors là, c'est juste magnifique, hein. Putain, quand je l'ai vu arriver. Bolive. Bon, je me reprends un peu là parce que putain. J'ai rigolé comme ça quand j'ai vu ça. Ma petite soeur, elle avait jamais vu. Elle fait, mais c'est quoi cette merde? J'ai fait, bah ça, ma couillasse, c'est Bo Dallas. Donc je rigole, mais c'est plus nerveux qu'autre chose, parce que je trouve ça juste pathétique. Voilà. Je vais essayer de me remettre un petit peu de mes émotions, hein, puisqu'on va passer au match Rob Van Dam contre Bad News Barrett pour le Intercontinental Championship, donc le titre intercontinental. Donc le match était un petit peu en... s'est mis un petit peu en deux rythmes. C'est-à-dire qu'il a commencé avec un bon rythme, directement. Ça a commencé à aller assez rapidement. Je trouvais ça bien. Rob Van Dam qui nous a fait quelques petites actions extrêmes en dehors du ring, des sauts de la troisième corde sur les barricades et autres. Et après, je trouve que le match, en fait, il s'est ralenti. Le match en lui-même, j'ai noté quelques belles actions de Rob Van Dam et un match qui était disputé et assez chouette à voir. Je trouvais ça pas trop mal. Surtout que maintenant, Bad News Barrett, j'ai appris à l'apprécier et je trouve que sa gimmick est très bien. Mais le match après est devenu assez lent. J'ai pas envie de dire mou parce que les actions étaient quand même pas trop mal, mais lent. Il y avait quelques faux rythmes. Et comparé parce que c'était réellement aussi un match que j'attendais, ça et le Cesaro Sheamus, je trouvais que comparé à Cesaro Sheamus, ce match-là était très long quoi. Cesaro Sheamus, à côté de ça envoyé du feu de Dieu quoi. Ce match, je dis pas qu'il est mauvais, il était assez chouette à voir comme je l'ai dit et je l'ai marqué, mais il était quand même assez long, c'est vrai. Donc j'espère encore une fois, je suis désolé, je reviens au match avec Bo Dallas. J'espère que je n'ai pas choqué Jordan, que je t'ai pas choqué, parce que toi, j'ai vu ta vidéo, apparemment, tu aimes bien Bo Dallas. Non. Non, moi je n'aime pas. Voilà, je pense que tu l'auras compris. Hein. Si tu joues par la petite... je voudrais pas t'avoir manqué de respect, ou voilà. Mais j'aime pas. Voilà. Donc bon, à la fin, il y a Wade Barrett qui... alors, il y a Rob Van Dam qui veut faire un espèce de moonsault sur Wade Barrett. Un espèce de standing moonsault de la troisième corde. Et il y a Wade Barrett en fait, Bad News Barrett, c'est pareil, qui contre et qui enchaîne en fait avec son boule à beurre et qui gagne le match comme ça. Donc je pense que c'est quand même une victoire méritée de Bad News Barrett parce que depuis qu'il est en Bad News Barrett et qu'il a recommencé à conquérir, enfin en mode compétiteur sur le ring. Parce que quand il s'est mis en mode Bad News Barrett, c'est vrai qu'il est resté un petit moment sans combattre. Et moi je trouvais ça à ce moment-là, je trouve ça chiant. Le fait qu'il est remonté sur le ring et qu'il a gagné un titre intercontinental de façon tout à fait légitime en plus, je le trouve vraiment très bon. Voilà. Donc ensuite, je
crois que je vais peut-être pas le seul à parler, mais Jordan, t'en as pas parlé de ce segment-là, mais je le trouve assez un petit peu sympathique, enfin, pas réellement utile, mais j'ai envie d'en parler. C'est le segment Daniel Bryan et Stephanie McMahon pour les titres WWE World Heavyweight Championship. J'ai un accent anglais très sympa. Donc Stephanie arrive sur le ring et rappelle que soit Daniel Bryan rend les titres, soit Brie Bella est virée. Donc elle rappelle un petit peu le contexte des choses. Elle dit à Daniel Bryan, lui demande de revenir. Donc Daniel Bryan arrive avec Brie Bella. Pendant les discours que Stephanie fait, ou Daniel Bryan fait, il y a une petite allusion à CM Punk de Stephanie et de la foule. C'est-à-dire que à un moment, il y a Stephanie qui fait mais oui, en gros, les gens ils veulent que tu fasses comme CM Punk, que tu te barres avec les titres. En gros, c'est un truc comme ça qu'elle lui balance. Et là, la foule chante CM Punk, et voilà, les gens ils sont dans le truc CM Punk. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais ça a suffi pour rappeler aux gens CM Punk, voilà. Donc il y a Daniel Bryan qui est limite en train de... qui va peut-être rendre les titres. D'un coup il y a Brie Bella qui coupe tout le monde, qui va voir à Stephanie McMahon qui lui dit non, écoute, tu me contrôles pas. Stephanie qui lui dit ah mais je suis ton boss, il fait non, Brie Bella lui fait non, tu sais quoi, tu ne me contrôles pas. Tu peux pas me virer, je démissionne, I quit, qu'elle lui dit. Donc elle démissionne et elle lui met une tarte dans les dents à Stephanie. Une belle grosse tarte de cow-boy dans la gueule. Stephanie qui reste choquée pendant genre 2-3 minutes comme ça. Qui sort du ring, qui part, normal. Puis qui part au courant en fait, elle s'est tapé la honte de sa vie quoi. Pouf, elle pique une pointe, tu la vois plus. Et Brie Bella qui célèbre avec Daniel Bryan. Donc Brie Bella a démissionné, donc je sais pas si c'est du scénario ou si c'est réellement ça. Il y a des rumeurs qui disaient comme quoi Brie Bella voulait mettre fin à sa carrière pour pouvoir éventuellement fonder une famille avec Daniel Bryan, donc peut-être avoir un enfant de lui et élever sa future famille. Donc ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc Brie Bella qui démissionne et Brie Bella et Daniel Bryan partent. Ils partent quoi, ils retournent en coulisses quoi. Donc ensuite on a John Cena contre Bray Wyatt dans un last man standing match. J'ai beaucoup de choses à dire à propos de ce match. J'ai écrit quasiment une page et demie. J'ai écrit tout ça et tout ça. Bien sûr c'est que les petits points. Je vais pas dicter la page, hein, c'est vraiment pour marquer les points importants. Donc j'ai marqué Bray Wyatt qui met l'ambiance directe. C'est vraiment un showman incroyable cet homme-là. Il arrive, il te fout l'ambiance, mais comme as. Quand il dit il a le monde dans sa main, il a peut-être pas le monde dans sa main, mais il a l'univers de la WWE dans sa main. Il fait ça. Les gens, il les envoûte quoi. Les gens, ils sont réellement à fond derrière Bray Wyatt. Et ben moi aussi, je suis à fond derrière Bray Wyatt, pardon. Simplement parce qu'il est magnifique dans sa gimmick. Et c'est vraiment un showman, et in-ring aussi, il est magnifique. Je le trouve vraiment bien. Donc au début de match, donc excusez-moi, j'ai oublié de le préciser, c'est donc un last man standing match. Au début de match, on a les 3 Wyatt qui veulent attaquer Cena, donc on a Bray Wyatt qui monte dans le ring normal, et t'as les deux beaux gosses, donc mon pote, le beau Jésus du catch, et Roukmout la chèvre, Roukmout la chèvre qui monte dans le ring. C'est sympa ça, Roukmout la chèvre, comme son surnom, Roukmout la chèvre alors, et le beau Jésus du catch qui veulent se mêler à la fête pour défoncer John Cena. Tout d'un coup, t'as les Usos qui arrivent, qui empêchent les Wyatt d'attaquer Cena, et donc le match débute avec Bray Wyatt et John Cena dans le ring, et d'un côté les frères Wyatt, donc Eric Rowan et Luke Harper, et de l'autre côté les Usos, donc Jimmy et Jey Uso, voilà. Donc le match commence très en rythme, ça part direct du feu de Dieu, j'ai envie de dire. Donc les deux ils se mettent bien sur la gueule, donc dès qu'il y en a un qui est un petit peu KO, l'arbitre commence à compter jusqu'à 10. Et à un moment donné, il y a Bray Wyatt qui se prend je sais plus quelle prise il se prend dans la gueule, il se prend un truc assez costaud. Et il se relève en mode exorciste. C'était assez sympa à voir. Donc ensuite on a le match qui part en live entre les Wyatt et les Usos, c'est-à-dire que les Wyatt veulent intervenir mais les Usos les empêchent. Donc ça dégénère, donc d'un côté tu vois les Wyatt et les Usos qui se foutent sur la gueule, et t'as Bray Wyatt qui profite un petit peu de ce bordel général pour commencer à tabasser John Cena avec une chaise.
Donc il tabasse John Cena avec une chaise, puis John Cena arrive à se relever et reprend l'avantage. Donc après c'est John Cena qui tabasse Bray Wyatt avec une chaise. Donc ensuite on a John Cena qui sort une table, mais c'est Bray Wyatt en fait qui le fait passer à travers cette table. Donc John Cena se bouffe sa propre table qu'il avait installée lui-même. C'est con, j'ai envie de dire, ma couillasse. Mais John Cena se relève avant le compte de 10, voilà. Donc ensuite Bray Wyatt commence un petit peu à s'énerver, il prend les escaliers et commence à exploser la gueule à Cena avec. Ensuite on a Bray Wyatt qui nous fait un mini orchestre, c'est juste magnifique de charisme. Je sais pas si ça dit, je m'en bats les noix de cajou. On a John Cena qui est complètement KO, et Bray Wyatt qui installe les escaliers au milieu du ring, qui monte sur les escaliers, et qui nous fait un chef d'orchestre, mais avec sa musique. Et les gens chantent en rythme en fait, c'est un truc de malade, il a réellement, j'ai envie de dire, contrôler l'aréna comme un vrai chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il faisait le mouvement, il commençait, alors il tient le monde dans le creux de sa main en anglais, je n'arriverai pas trop à le dire, et les gens chantent, il contrôle réellement les gens, j'ai trouvé ça juste assez incroyable au niveau interaction avec les fans, c'est-à-dire que les fans ont été hyper réceptifs, j'ai envie de dire, hyper coopératifs, parce c'était vraiment un moment unique, quoi, c'était vraiment magnifique, j'ai trouvé. Donc ensuite, Cena, alors Cena qui arrive un petit peu à reprendre l'avantage, et on a un moment Cena et Bray Wyatt qui est en dehors du ring, et John Cena qui prend les escaliers en acier, comme il dirait Christophe Agius, qui prend les escaliers, qui les balance dans la gueule de Bray Wyatt, pardon, il lui balance en plein dans la gueule. C'était assez... ça changeait un petit peu de voir John Cena comme ça en mode vénère, ça changeait. Donc ensuite on a le match qui repart en live entre les Usos et les Wyatt, donc ça repart réellement en live. Donc j'ai marqué que les 4 se foutent la gueule à travers des tables, donc t'as genre 2-3 tables, 2 tables je crois qui sortent. T'as Eric Rowan qui se fait balancer à travers une table par un des frères Usos, je saurais pas dire lequel. Et t'as le beau Jésus du catch, hein, donc Luke Harper. Pardon, excusez-moi, je reprends. T'as Roukmout Mouton qui se fait balancer à travers une table par un des frères Usos. Et t'as le beau Jésus du catch, donc Luke Harper, qui de la 3ème corde arrive à choper un autre frère Uso, et qui se balance en fait tous les deux, eux aussi, à travers une seconde table. Donc en fait t'as les 4 qui sont explosés, ils sont KO. Et t'as John Cena et Bray Wyatt qui se retrouvent un petit peu dans le public. Après je sais plus si c'est John Cena ou Bray Wyatt qui a fait un spear un peu à travers les barrières d'insécurité, comme dirait Christophe Agius. Donc les deux se retrouvent dans le public. Et ça finit au niveau de la ronde d'accès en fait. Donc t'as John Cena qui, à un moment donné, John Cena qui se retrouve là où il y a les feux d'artifice. Donc je crois que c'est John Cena qui se fait balancer dans la commande d'activation des feux d'artifice. Et ça active un feu d'artifice si je me trompe pas. Bon, ça change rien, mais c'est juste pour la petite anecdote. Et en fait à la fin t'as John Cena qui arrive à faire un attitude adjustment sur Bray Wyatt à travers une caisse. Donc il rentre dans la caisse et qui va en pousser une autre sur la première pour réellement faire un petit peu une porte, un peu comme une cage à Bray Wyatt, pour que Bray Wyatt ne puisse pas en fait en sortir. Donc l'arbitre fait le compte de 10 et John Cena gagne le match comme ça. Donc j'ai marqué qu'au final ce match était réellement grandiose, j'ai trouvé ça juste magnifique. Du très très bon last man standing match, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un aussi bon. Et franchement, vraiment un match 5 étoiles. Par contre je vais un petit peu rejoindre Jordan sur la fin, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. John Cena, j'ai noté que souvent quand il avait gagné les last man standing match ces temps-ci, je me souviens notamment du match qu'il avait eu contre Batista, où à la fin il avait attaché les pieds de Batista, genre un truc comme ça pour pas que Batista puisse se relever. Là c'était pareil, c'était une fin un petit peu bitée, j'ai envie de dire, tout simplement parce que John Cena a utilisé un petit peu une ruse, un petit peu prout caca, j'ai envie de dire, pour que Bray Wyatt ne puisse pas se relever. Ça servait à rien parce que de toute façon après être passé à travers la caisse il n'aurait pas pu se relever, mais j'ai trouvé que le coup de la caisse renversée, bon c'était un petit peu sympathique à voir sur le coup, mais en y réfléchissant c'était encore une fois un petit peu prout caca quoi, c'était un peu inutile, et j'ai envie de dire ça fait un petit peu limite pas tricher, mais
j'ai envie de dire, il sort par la petite porte en faisant ça, quoi. C'est comme quand il a attaché les pieds à Batista dans son Last Man Standing match il y a quelques années, juste avant que Batista s'en aille. Il avait attaché les pieds à Batista avec du scotch pour pas que Batista puisse se relever au compte de 10. J'ai envie de dire, mais c'est minable comme victoire. Après, John Cena, il fait selon le scénario. Je veux dire, c'est les officiels qui prévoyaient ça comme ça. Mais moi, je trouve ça, encore une fois, je le répète, c'est un peu con comme mot, mais prout caca, quoi. C'est un peu décevant comment c'est simpliste et comment ça fait genre John Cena qui prend une porte de sortie de secours. C'est réellement pas crédibilisant pour lui, quoi. Après, justement, c'est dommage parce que ce match, il l'a gagné réellement au mérite. Il a fait un bon match, une bonne prestation. Mais, encore une fois, petite porte de sortie de secours, ça fait passe par derrière, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Après, c'est vrai que le fait que John Cena gagne cette rivalité, je pense que c'est vrai que Bray Wyatt aurait pu gagner cette rivalité, ça n'aurait pas décrédibilisé John Cena. Et je veux dire, maintenant que John Cena a gagné cette rivalité, j'espère réellement qu'elle est finie parce que ça commençait à devenir vraiment très long. Qu'est-ce que John Cena a gagné là-dedans? Voilà. Rien. Il a gagné une rivalité de plus, j'ai envie de dire. Ouais. Quand tu regarderas la carrière de John Cena, les points forts que tu noteras, ce sera pas John Cena gagner une rivalité contre Bray Wyatt. Non, je pense pas. Par contre, si Bray Wyatt avait gagné contre John Cena, quand tu prendras les grands points de la carrière de Bray Wyatt, on aurait mis Bray Wyatt a battu John Cena dans une rivalité. Pour une fois, c'est pas le Superman de la WWE qui a gagné, c'était réellement Bray Wyatt qui a gagné. Et là, Bray Wyatt aurait eu beaucoup à y gagner. Que John Cena, il a gagné une rivalité de plus. J'ai envie de dire, dans quelques mois, on aura oublié, quoi. Voilà, c'est tout. C'est vraiment ce que je pense. Donc je rejoins un petit peu l'avis de Jordan là-dessus. Voilà. Ensuite, on a le match Alicia Fox contre Paige pour les Diva Championship, donc pour la ceinture des Divas. Donc je vais essayer aussi d'être un petit peu objectif sur ce match-là, même si j'arrive pas réellement à être objectif, j'avoue, quand il s'agit de Paige, parce que je suis réellement à fond dans cette diva. Je trouve qu'encore une fois qu'elle a un charisme juste incroyable et que elle représente peut-être un petit peu l'espoir et le futur un petit peu plus d'optimisme dans cette division qui était réellement en perdition. Et moi, ça me fait réellement plaisir. En plus de ça, je la trouve juste sublime. Si, elle est vraiment magnifique, cette femme. Et elle a quelque chose dans son charisme. Elle a réellement quelque chose qui, voilà, elle a du tact. Non, pas du tact. Elle a du peps. Voilà, cherchez le mot. Elle a du peps, de l'énergie à revendre. Et moi, je trouve qu'elle dégage vraiment une énergie positive. Et moi, je suis vraiment dedans. Voilà. Donc je vais noter la gimmick de Alicia Fox, la gimmick folle furieuse de Alicia Fox qui la rend réellement dangereuse. Ça plus l'intensité de Paige, j'ai trouvé que ça a rendu le match pas mal, pardon, j'en perds mes mots. J'ai trouvé que Paige, depuis qu'elle est arrivée dans le roster principal, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de regarder quelques de ses matchs à NXT. Et c'est vrai qu'à NXT, elle était réellement plus agressive, plus sûre d'elle. Et vraiment, ouais, moi, j'aurais aimé voir plus la NXT avec elle dans le roster à la NXT, simplement parce que c'était réellement la anti-diva, comme elle s'est appelée. Là, depuis qu'elle est arrivée dans le roster principal, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus, un petit peu plus mou. On va dire qu'elle est encore j'ai envie de dire, en phase d'adaptation. Mais à chaque nouveau match que je vois d'elle, j'ai remarqué qu'elle fait des progrès et elle regagne petit à petit son côté pas un petit peu extrémiste, mais agressive, et vraiment ce truc qui la change des autres divas, bagarreuse. Voilà. Et là, j'ai trouvé justement que pendant ce match, il y a eu un réel mieux au niveau de son agressivité, c'est-à-dire qu'elle a refait un petit peu comme la NXT, les prises qu'elle avait fait, du genre elle te met dans le coin, elle te met des gros coups dans la gueule. Ça, je crois qu'elle avait déjà fait, mais je trouve dans l'ensemble de ses prises qu'elle a eu plus d'agressivité, plus d'impact, voilà. Donc ça, plus la gimmick folle furieuse d'Alicia Fox, j'ai trouvé que ça a rendu le match pas mal.
Même si Alicia Fox a eu l'avantage pendant un bon moment, mais Paige a réussi à reprendre l'avantage assez rapidement et a gagné le match avec une soumission. Voilà. Donc j'ai noté qu'après le match, pardon, j'ai le nez qui me gratte. Après le match, il y a Alicia Fox qui a pété un câble et qui est partie en courant en mode ouf ouf. Et j'ai noté que le match a crédibilisé les deux catcheuses dans le sens où Alicia Fox a été crédibilisée en tant que diva revenue en mode dominant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'avant elle était jobbeuse et là elle revient dans le main event, on va dire, des divas. Donc le fait de la revoir en forme comme ça, moi personnellement ça me fait plaisir. Parce que c'est une très bonne diva, une très bonne catcheuse, et qu'elle a des compétences in-ring qui sont vraiment notables. Et ça a quand même crédibilisé un petit peu le règne de Paige, car tout simplement ça montre à quel point elle sait être dominante, j'ai envie de dire. Elle a quand même repris la main assez rapidement, c'est-à-dire qu'elle a montré que c'était quand même en ce moment quand même elle la patronne dans la division des divas, sans avoir l'air un petit peu trop ridicule de se prendre d'être en désavantage pendant la plupart du temps. J'ai trouvé que ça a vraiment crédibilisé les deux, donc le gain d'agressivité de Paige et le retour en crédibilité de Alicia Fox. Ces deux choses-là, je trouve, qui ont rendu le match pas excellent, mais suffisamment, j'ai envie de dire, convaincant à mes yeux. Même si j'espère que les futurs matchs de Paige seront mieux quand même. Voilà. Donc ensuite, Ensuite, on finit la soirée, le pay-per-view avec le main event. Donc The Shield contre Evolution dans un no hold barred elimination match, donc un match sans règle interdite à élimination. Donc comme on peut s'en douter, on a un début de match juste explosif. On a les 6 catcheurs qui se mettent sur la gueule. Le match se disperse assez vite un petit peu partout dans la salle. C'est-à-dire qu'on a 3 1 contre 1. Donc on a. Je n'ai pas noté réellement qui contre qui, mais le match se disperse un peu partout. Donc, et puis revient dans le ring. Voilà. Donc on a un début de match qui est in-ring, qui est clairement en faveur du Shield. Et à un moment, on a Triple H qui se retrouve sur le ring contre Roman Reigns. Et là, la foule s'est était en feu, carrément. La foule a bien fait comprendre que c'est le duel qu'elle attendait. Le Triple H Roman Reigns. Donc le match se poursuit ensuite un petit peu. Ensuite, on a Seth Rollins. J'ai noté un petit peu la prestation de Seth Rollins, qui a apporté un Los Tres Amigos sur Triple H. Donc Los Tres Amigos, qu'est-ce que c'est ? C'est les 3 souplesses que portait le regretté Eddie Guerrero, donc paix à son âme. Donc il a porté un Los Tres Amigos sur Triple H. Plus tard, le combat redégénère dans le public, c'est-à-dire que les 6 se séparent, se remettent un contre un dans le public. Et on a Seth Rollins qui se prend un coup de télé, enfin un coup d'écran dans la gueule, je crois que c'est Triple H, qui lui balance un écran télé dans la gueule. Donc on a les 2 membres de ce Shield, donc Seth Rollins et Dean Ambrose, qui sont dans le public un petit peu groggy. Et il y a Roman Reigns qui se retrouve à 1 contre 3, qui se prend un triple powerbomb à travers la table des commentateurs. Donc il est j'ai envie de dire hors d'état de nuire, qui se retrouve hors jeu, voilà, pendant un petit moment. Donc le match reprend à 3 contre 2, donc Evolution contre Dean Ambrose et Seth Rollins, avec l'utilisation de chaises. Donc j'ai marqué que vraiment Rollins et Ambrose, ils ont réellement pris cher. Ensuite, après qu'ils se sont fait un petit peu casser la gueule, j'ai envie de dire, ils reviennent sur le ring pour s'occuper de Roman Reigns à nouveau. Là, carrément, ils sortent des kendo sticks. Roman Reigns qui se fait flageller le dos, ouais, carrément. Il se fait éclater le dos à coups de kendo stick et de chaises. Lui aussi, ils en ont vraiment. Mais ils ont pris cher dans la gueule, The Shield, mais c'est un truc de malade, quoi. Et à un moment, on a donc The Shield, Evolution, qui a clairement l'avantage, qui est en train de démonter The Shield. Jusqu'au moment où, en fait, on a Seth Rollins, ils sont au niveau, en fait, du Titantron, donc de l'entrée des catcheurs. Et on a Seth Rollins qui est en haut de la rampe, au niveau
du Titantron, et qui refait un saut suicidaire sur Evolution. Un truc de malade, un petit peu à la même manière que j'ai noté, un petit peu à la même manière qu'il avait fait Extreme Rules, qui nous refait un saut de nulle part, mais un truc de malade. Il est réellement en forme en ce moment, c'est Rollins. Donc le match qui revient un petit peu dans le ring et The Shield reprend l'avantage. Batista qui se fait éliminer ensuite par un spear de Roman Reigns. Orton Orton se fait éliminer à son tour par un DDT de Dean Ambrose sur une chaise. Ensuite on a Orton qui donne le sledgehammer à Triple H. Triple H qui met un grand coup de sledgehammer dans la gueule à Dean Ambrose, donc il est assommé. Mais il se prend un spear, en fait il se prend un coup de genou à la volée de Seth Rollins et un spear de Roman Reigns. Et donc Triple H est éliminé à son tour, donc victoire de The Shield. Donc j'ai marqué The Shield qui a gagné 3-0, donc aucun n'est éliminé du côté de The Shield. J'ai noté un match juste surprenant, un très bon divertissement, super. J'ai rien à redire à ce match, il était juste excellent. Peut-être un petit peu mou quand l'évolution a pris l'avantage, avec un faux rythme de destruction. Mais réellement c'est un match qui était superbe, bien rythmé quand même. Le scénario du match était très bien ficelé parce que c'était, pendant un bon moment, c'était quand même un sacré passage à tabac de The Shield. Ils se sont fait passer à tabac pendant un bon moment. Malgré ça, le match a quand même gardé un certain suspense. Des rebondissements. Et le saut suicidaire de Seth Rollins était pour moi juste magnifique. Donc c'était réellement un très très bon divertissement. Et comme le dirait je sais plus quel des deux commentateurs, c'est pour voir ce genre de spectacle que moi personnellement et vous je l'espère être fier d'être fan de catch. Voilà. C'est pas, je vais pas un petit peu décriviser les autres sports, surtout le foot, parce que moi personnellement je n'aime pas le foot, mais c'est pas au foot que tu verrais ce genre d'action complètement incroyable. Voilà. Donc oui, je suis fier d'être fan de catch. Et je suis fier de faire partie de notre petite communauté qu'on a battue tous ensemble. Ça me fait encore une fois réellement plaisir d'être parmi vous. J'espère que ce plaisir est réciproque de votre côté. Donc ouais, c'est un pay-per-view que j'ai apprécié. On a eu de bons matchs avec un bon contenu. Point négatif du pay-per-view, j'ai envie de dire... à part Cena qui a gagné une rivalité de plus qui ne lui apportera peut-être rien. Non, j'ai envie de dire très bon pay-per-view, bon divertissement. Et j'ai envie de dire vivement Money in the Bank, parce qu'ils nous ont fait la promo de Money in the Bank. Excusez-moi, je vais voir un truc. Ouais. Ah, c'était juste pour vérifier la luminosité. Je pense que la luminosité va pas être terrible. Je vais allumer la lumière. Voilà, excusez-moi, j'espère que la luminosité sera pas trop mauvaise. Je m'en rends pas trop compte parce qu'en fait moi j'ai les rayons lumineux qui m'arrivent en plein dans la gueule. Donc pour moi il fait encore bien jour et mon appareil photo niveau luminosité est vraiment pas top. Donc j'espère que ça va pas faire ça, sinon tant pis je vais être obligé de refaire la vidéo. Sinon je ferai un petit coupage au niveau du montage, y a pas de souci. Donc comme je disais, ouais, si vous avez un quelconque commentaire à laisser sur cette vidéo, il n'y a aucun souci, je vous invite à donner votre avis. Votre point de vue est hyper important pour moi. Je demande pas juste un like, je veux dire si vous aimez bien et que vous mettez un like, moi ça me fait plaisir. Mais n'hésitez surtout pas à me donner votre avis, qui compte un petit peu pour moi, j'ai envie de dire un petit peu beaucoup même. Car c'est réellement le but de ces vidéos en fait, c'est de communiquer avec vous, de notre passion commune qui est le catch dans le respect, la bonne humeur et tout le bazar. Donc n'hésitez surtout pas à venir me voir si vous avez un quelconque point sur lequel vous voulez débattre avec moi ça me fera réellement plaisir. Je vais faire une petite dédicace donc à mes potes de la French Community of Wrestling, donc Darren, Jordan, Abel, Daniel. Je vais faire un petit dédicace aussi à Valou Playing, à Clem Playing, à Clémence Despoilly, donc la chaîne Kate E. Dédicace à mon pote Parodix, donc salut ma couillasse, j'espère que tu vas bien aussi toi. Petite dédicace. Alors on va changer un peu, j'avoue que je fais souvent des dédicaces aux mêmes.
Dédicace à. Tiens, je dédicace à Julien Rich, à Jordan Kemmer. Je cherche. À DJ Titi, tu te reconnaîtras, qui fait un petit peu des délires parodies lui aussi. Donc je te fais un big up mon gars. T'es vraiment sympa toi aussi comme personne, donc voilà. Prends soin de toi, j'ai envie de dire. Je suis en train de chercher, donc réfléchir c'est pas réellement quelque chose que je fais très bien. Non, je rigole. Donc je vous fais un big up à tous, hein, puis je vous fais même une bise. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère encore une fois que ce contenu vous aura plu. Si vous avez des suggestions au vu d'un peut-être une amélioration du contenu que je vous propose, encore une fois n'hésitez surtout pas. Du moment que vous restez respectueux, excusez-moi, il n'y a aucun souci, mais balancez les coms, j'ai envie de dire, laissez votre point de vue, car il importe pour moi, et pour vous aussi c'est peut-être important, de vous exprimer de la même manière que moi je m'exprime à travers ces vidéos. Donc encore une fois, ouais, je vous remercie encore une fois pour les 100 abonnés sur ma chaîne. Hein. Maintenant, on va dire objectif 200, voire 300, on verra par la suite. Je vais continuer un petit peu d'essayer d'améliorer mon travail à chaque fois. Et surtout, ouais, je vous rappelle, n'hésitez pas à propos du tag, hein, donc tag sur la bouffe, tag sur le divertissement ou tag sur mes opinions. Tag sur mes divertissement, loisirs, pardon, tag sur loisirs ou tag sur les opinions, voilà. Donc les opinions, ça peut être les opinions, que penses-tu à propos de ça, donc je fais opinion, bah, on va dire les exemples, hein. Genre opinion politique, opinion religieuse, opinion à propos de tel ou tel sujet d'actualité. C'est réellement les opinions en général, voilà. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser je vais un petit peu, enfin comptabiliser, je prendrai celui qu'on me suggère le plus. Donc voilà, donc je vais vous laisser, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que je ne vous ai pas trop fait perdre votre temps à raconter de la merde, mes couillasses. Donc je vous fais encore une fois une bise, hein, je suis en manque d'affection, donc je vous roule une pelle. Dépêchez-vous de venir là, allez. Non, je rigole, c'est bon, ça va aller, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Ciao les gars, les meufs aussi. Bonne soirée, puis bah à la prochaine.